Merci Seigneur. Amen, bonjour à toutes. Comment allez-vous? M'a entendu, allez bien. Allez, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Après ces moments où effectivement on a pu donner au Seigneur ces paroles qui viennent de notre cœur, je vous propose que nous puissions prendre du temps maintenant dans cette parole qui vient du cœur de Dieu. Et on va ouvrir la parole du Seigneur ensemble. On va pouvoir aller dans le livre de Josué au chapitre 1er. Allez, on va faire cette lecture ensemble. Nous sommes dans un passage bien particulier du peuple d'Israël. Premier livre de Josué, au verset 1er, où il est dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Amen. Nous avons ici un appel du Seigneur, bien précis, c'est un appel à la conquête. Et nous pourrions dire que c'est une conquête de la promesse de Dieu. Un appel à une conquête bien particulière, basée sur la parole de Dieu, selon le plan de Dieu. C'est une marche vers la promesse que Dieu lui-même a pu faire. Nous avions pu voir la dernière fois cet envoi des 12 espions, lorsque Moïse donnera cette instruction en disant « Allez voir le pays », parce que voici ce que Dieu nous a dit, c'est qu'il nous donne le pays. Allez voir, donnez-nous un rapport pour qu'on puisse prendre possession de ce que Dieu nous donne. On l'avait vu la dernière fois, ce rapport, selon certains, n'était pas toujours fiable, n'était pas toujours vrai. Et il est important, effectivement, que nous puissions construire notre vision, notre détermination, nos objectifs à atteindre, selon la volonté de Dieu et selon sa parole. Et ce matin, nous voyons une étape qui est encore différente, mais dans le prolongement de ce que Dieu veut. Si la dernière fois, nous avions vu cette sanction qui est tombée sur toute une génération à cause de leur incrédulité, aujourd'hui, nous sommes dans cette étape où toute cette génération est passée et maintenant, c'est l'heure d'entrer dans le pays promis. Josué va donc passer à la tête du peuple et il y a tout un tas de détails dans ces quelques versets que nous avons pu lire ensemble, qui sont là, bien évidemment, promptes pour nous enseigner et pour nous permettre d'aller de l'avant avec ce que Dieu veut. Alors nous pourrons noter dans un premier temps que le Seigneur lui-même est en train de marquer un changement d'étape. Il commencera en disant « Mon serviteur Moïse est mort ». Seigneur, pour tenter un bon bug. Moïse,
Ah là là! Alors que le peuple a essayé de le lapider, de le tuer, de retourner en Égypte, de murmurer je ne sais combien de fois, un homme rempli de patience, un homme rempli de foi, Seigneur, non, non, garde ce peuple, prends ma vie si tu veux, enlève mon salut, mais bénis ce peuple-là. Quel amour, quelle patience. Et il est vrai que par moments comme cela, eh bien, on peut croiser la vie de certaines personnes qui sont... Il y a un petit détail, quoi. Il y en a eu un paquet de bonhommes dans le peuple d'Israël, hein, mais Moïse, c'était quelqu'un, quoi. Hein. Non pas que Moïse en lui-même soit supérieur aux autres, mais c'est vrai que le Seigneur l'a appelé à quelque chose de particulier, et puis il avait une onction particulière, et ça marque. Ça ne laisse pas indifférent. Mais maintenant, Moïse n'est plus là. Et Josué doit passer derrière. Imaginez-vous comment ça ne doit pas être facile quand même. Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé, je fais un petit peu de musique, fais un petit peu de guitare, et vous avez quelqu'un qui joue, tel un Romain hors pair, avec des doigts qui courent dans tous les sens, et après on me dit, tiens, tu veux jouer un petit bout? Ah, je me dis, passe après ça? Non, mais bon, on joue à où? Hein, on pourrait prendre le basket. Si tu as Jordan qui débarque et qui te fait un... Enfin, normalement, c'est plus comme ça. Hein. Et après, on arrive derrière, on te dit, vas-y. Non, mais bon, prochaine fois. Et là, on appelle Josué, et je dis, oh, mais c'est le Seigneur qui appelle Josué. Eh bien, tu vas prendre la suite, Josué. Je t'appelle, j'attends de toi quelque chose. D'ailleurs, on a été interpellés ce matin. J'attends de toi quelque chose. J'attends de toi que tu sortes de là où tu es. Et pour reprendre quelques paroles qui ont été prononcées ce matin, j'attends de toi que tu sortes du parvis, que tu ne restes pas dans ce parvis, entre dans le lieu saint, voire même va plus loin, rentre dans le lieu très saint. J'attends de toi, Josué, que tu ne sois plus le second maintenant, mais prends les choses en main. Josué doit passer derrière celui qui a fait sortir le peuple de la servitude. Josué doit passer derrière celui qui a supporté ce peuple-là. Josué doit passer derrière celui qui était rempli de patience et qui a conduit le peuple malgré les murmures, malgré les menaces, malgré les plaintes, malgré les trahisons. Josué a vu tout ça. Ainsi encore, il n'avait pas vu. Mais il a vu tout ça. Josué a même dû s'imposer dans ces espions qui ont été envoyés alors qu'un mauvais rapport était donné. Josué a dû s'imposer en disant « Non, il ne faut pas écouter ces paroles-là. Dieu a dit qu'il nous donne le pays. Allons-y, on sera vainqueurs. » Ça ne doit pas être évident quand même. Et chacun d'entre nous, nous pourrions nous mettre à sa place. Et peut-être même que tu peux faire un parallèle par rapport à certaines situations dans ta vie. Il est vrai que par moments, on se sent tellement insignifiant, on se sent tellement incapable, on se sent tellement petit. Il y en a tellement d'autres qui pourraient le faire à notre place. Mais je lis ici, lorsque Dieu parle, il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel dit à qui? Il s'adresse à qui? À Josué, et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pas de malentendu, pas d'erreur, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, serviteur de Moïse. Il n'y en a qu'un seul. Et il est important pour nous de comprendre que dans cette marche, et dans cette marche vers la prise en main, ou plutôt la conquête de la promesse, si je peux l'appeler comme cela, il est important pour nous de nous rappeler sans cesse que quand le Seigneur nous appelle, il ne s'est pas trompé. Il n'a pas appelé Mike, il a appelé Michael. Il n'a pas appelé Michaela, il a appelé Michael. Il n'a pas appelé Michaelo ou Michel-Ange, mettez tous les prénoms que vous voulez. Mais on doit l'accepter. Quand le Seigneur nous interpelle et veut nous amener dans un plan particulier, son œuvre dans laquelle il veut
nous impliquer. Il ne se trompe pas quand il nous appelle. Quand Jésus a choisi les disciples, il ne s'est pas trompé. Même si quelque part, on pourrait le dire, c'était un peu une équipe de bras cassés quand même. Hein? Et dans le tas, c'est pas un étranger, c'est un des 12 qui a trahi Jésus. Mais Jésus ne s'est pas trompé quand il a choisi. Il savait ce qu'il faisait. Chacun avait sa place. Chacun était à sa place. Chacun a été encouragé. Chacun a été enseigné. Chacun a été propulsé dans une œuvre qui le dépassait. Mais chacun devait assumer sa part dans cette œuvre. Et c'est pour cela ainsi que l'Éternel s'adresse à Josué. Il dit « Moïse est mort ». C'est un fait, c'est un constat, c'est factuel, c'est comme cela. Moïse n'est plus là. Alors, cherche pas Moïse là. C'est toi qui vas te mettre en marche. Parfois, on a cette difficulté aussi qui est là. C'est qu'on a toujours cette référence au passé, et je ne parle pas de la parole, mais de nos habitudes, de notre histoire. On a souvent cette référence au passé, comme si qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas changer. Mais le Seigneur nous dit, oh, ça y est, on change d'étape là, hein? La parole demeure, la parole est éternelle, le monde passera. Mais là, il y a des choses qui changent, hein? Et il faut que tu passes à autre chose. Moïse est mort. Il y avait la sortie d'Égypte. Il y avait la traversée du désert. Josué, maintenant, tu passes à une autre étape. Et si Josué entre dans le pays promis, en faisant comme si qu'il était Moïse, en ayant les mêmes réflexes que tout le peuple pendant 40 ans, il va au désastre. Mais le Seigneur l'appelle, il y a un changement d'étape qui est là. Ces changements font tellement peur des fois. Alors il dira, lève-toi. Maintenant, lève-toi. C'est une décision qui doit venir de Josué. Le Seigneur, il est là, il est en train de lui parler, il lui donne un objectif, il lui donne une promesse, il lui donne une direction. Maintenant, lève-toi. Mais je me permets de le dire, parce que nous avons besoin par moments d'être secoués un peu dans nos habitudes. Lorsque Dieu dit à Josué, lève-toi, est-ce que le Seigneur vient à côté de lui et lui dit, allez mon petit enfant, allons. Lève-toi, c'est une décision personnelle, c'est une décision qui doit venir de Josué. Avez-vous remarqué comment parfois nous sommes si prompts dans nos prières à demander à Dieu de faire pour nous? Seigneur, dispose mon cœur. Il faut que le Seigneur nous aide à disposer nos cœurs. Hein? Seigneur, dispose mon cœur, mais seulement il trappe mon téléphone. C'est quoi? Comment tu veux que le Seigneur dispose ton cœur? Hein, garde à droite, garde son soulier. N'y aurait-il pas aussi cette part de dire, Seigneur, je veux disposer mon cœur? On peut le dire aussi, ici, ça fait des années que la promesse est faite. On l'a vu la semaine dernière. Lorsque Dieu interpelle Moïse, il dit, je donne ce pays au peuple. Ça fait des années que la promesse, elle est faite. Et lorsque Dieu interpelle Josué, il lui dit, lève-toi, vas-y, la promesse n'a pas changé. Mais il y a une différence. S'il y a des années en arrière, le Seigneur a interpellé Moïse en disant « Envoie 12 hommes pour qu'ils aillent explorer le pays. Ils en feront un rapport parce que c'est ce pays que je vous donne. » Maintenant, la promesse ne change pas, mais l'étape est différente. Il n'appelle pas Moïse, il appelle Josué. Il n'envoie pas des espions, mais Josué prend le peuple et il rentre dans le pays. L'étape est différente. Maintenant, c'est au tour de Josué de prendre part à cette œuvre, non pas en tant qu'explorateur, mais en tant que leader. La parole du Seigneur est simple. Lève-toi. Alors, vous l'aurez compris, je me dois de poser cette question ce matin. Et toi, tu attends quoi? Tu attends quoi pour te lever? Il peut y avoir
différents éléments qui nous empêcheraient. Trop occupés ailleurs, ne pas se sentir digne, ne pas se sentir à la hauteur, être trop gêné, etc., etc. Ou alors, ça je l'ai déjà entendu, donc je peux facilement le dire, ou alors, ah, m'y fais moins, mais dis-le parce que tu viens voir moi, après m'a fait. Quand je dis je l'ai déjà entendu, je ne parle pas de Saint-Louis, je parle de manière générale, vous avez compris. Avez-vous remarqué comment parfois on a besoin de choses? On sait que Dieu nous appelle à quelque chose, mais on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne une décision à notre place. Et comme l'autre, il ne connaît pas, eh bien attendre toujours l'année prochaine ou l'encore là. Mais on voit que Dieu ne s'est pas trompé. Le Seigneur n'est pas allé appeler quelqu'un du peuple pour dire, écoute, va dire à Josué qu'il faut qu'il se lève, s'il te plaît. Non. Je vais vous donner un secret. Le Seigneur, il peut parler à Josué directement. Ouais. Tout comme il peut te parler à toi directement. C'est un détail que je dis souvent à ceux qui parfois ont des objectifs de foyer ou peut-être des difficultés dans le foyer. Je pense que c'est un élément qui est important. Je dis, moi je donne des conseils par rapport à la parole. Je prie. Je peux essayer de conseiller d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas moi qui prends la décision. Parce qu'après, demain va dire, le pasteur l'a dit, et puis regarde là. Non. Nous sommes entre adultes. En tout cas, pour ceux qui sont amenés à prendre de telles décisions. Nous sommes entre adultes. Chacun assume ses responsabilités. Et le Seigneur n'est pas passé par quelqu'un d'autre. Il avait besoin de Josué. Et bien, vous savez quoi? Il a appelé Josué directement. Incroyable. Lève-toi. Alors, si le Seigneur m'accorde une révélation particulière, bien sûr, je pourrais donner une parole particulière. Mais sinon, il est important que chacun comprenne que quand le Seigneur te parle à toi, c'est à toi qui parle, pas à moi. Quand le Seigneur me parle à moi, c'est à moi qui parle, pas à toi. Lève-toi. Et il dira ensuite, passe, mais pour entrer. C'est incroyable cette précision quand même. Lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Passe pour entrer. Ne fais pas semblant. Dans ce que tu fais pour Dieu, ne fais pas semblant. Si à un moment, il y a des explorateurs qui ont été envoyés, l'objectif était qu'ils y aillent, mais qu'ils reviennent pour en faire un rapport. Là, je me permets de le dire, passe pour entrer. Ne passe pas à côté. Ne fais pas un morceau. Ne longe pas la frontière. Passe pour entrer. Ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le à fond pour le Seigneur. Ce que tu fais, donne-toi tout entier à cela. J'ai vu une petite vidéo il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire, mais ça m'a interpellé. D'ailleurs, spécial dédicace à celui qui l'a faite. Une petite vidéo où on a quelqu'un attablé avec un morceau de viande, baba. Je ne me souviens plus c'était quoi. Allez, on va dire que c'était une belle côte de bœuf. Imagine, tu as la côte de bœuf là, en 2 cuissons. Un petit peu saisie pour colorer, et après, cuit lentement pour la douceur de la viande. Tu t'imagines le truc? Cette sauce qui coule là. Et puis on peut rajouter un petit bout de fromage, je ne sais pas si tu aimes le fromage. Bien sûr, avec les traits du barbecue. Hein? Normal. Alors imagine, je suis à table avec cette belle pièce de viande, mon couteau, ma fourchette, je découpe, je mange. Ah. Et là,
quelqu'un qui arrive et qui m'interpelle. « Bah, Michael, t'es pas végétarien ?» Ah si. Je suis végétarien, mais pas pratiquant. Vous avez compris le parallèle? Ah si. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Ce que je vois lorsque Dieu interpelle Moïse, oui, on peut dire Moïse, mais surtout, en tout cas pour notre lecture ici, Josué, pour qu'il puisse bénéficier de la promesse, de la bénédiction, du plan de Dieu pour eux, il ne s'agit pas d'être croyant, mais pas pratiquant, sinon tu restes dans le désert. Il s'agit de te lever et de passer pour entrer. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Certains sont croyants, mais pas pratiquants, et de ce fait, sont constamment en dehors des rassemblements de l'Église. Pourtant, on voit dans la parole que tous ceux qui sont sauvés, tous ceux que le Saint-Esprit, le Seigneur rajoutait à l'Église, ils étaient dans le rassemblement des croyants. Et certains sont croyants, mais pas pratiquants, mais sont dans le rassemblement des croyants. Allez là, pas de problème. Il arrive avec un bib plus gros que ça là s'il faut. Il y a quelque chose d'incroyable avec l'homme. C'est qu'il est capable d'être assis dans un lieu comme celui-ci. Il est capable de lever la main devant tout le monde et de dire « Alléluia !» Et il est capable de rentrer 3 heures après et de faire quelque chose qui ne correspond absolument pas à ce « Alléluia » qu'il vient de prononcer. Il va enchaîner ses déboires toute la semaine et le dimanche, il revient. Alléluia! C'est important de comprendre que cette expression n'est qu'une façade pour me permettre de me mentir à moi-même. C'est juste pour poser un petit peu la conscience. Un petit peu comme quand on dit « Non, on m'a pas menti, il m'a pas dit toute la vérité. » Hein? Non, on m'a pas évité, il m'a juste changé trop tard. Ce qu'on voit ici, c'est que le plan de Dieu, il est sérieux. Il y a quelque chose de bien précis derrière. Ce que Dieu attend du peuple, et de Josué en l'occurrence ici, c'est d'amener ce peuple, qu'il puisse se mettre en marche, qu'il rentre dans le pays, qu'il y ait des géants ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Il va s'en occuper. Qu'il y ait des villes fortifiées ou pas, ce n'est pas un souci non plus. Il va s'en occuper. D'ailleurs, qui a fait tomber la muraille? Le peuple ou le Seigneur? Le peuple n'a rien fait, si ce n'est qu'obéir et croire. Alors c'est important que l'on comprenne, pour commencer déjà ces éléments, et que l'on se dise, si je fais semblant, j'aurai même pas un semblant de bénédiction, parce que le Seigneur ne fait pas semblant. Lève-toi, passe ce Jourdain pour entrer dans le pays que je te donne. Et toi, tu attends quoi pour te lever? Tu attends quoi pour concrètement, complètement, véritablement donner tout ton être au Seigneur? C'est important que je le dise, parce que la façade spirituelle ne sauve pas. Les habitudes spirituelles ne sauvent pas. La bienveillance, la gentillesse, la disponibilité, la générosité, la fidélité à un rassemblement, ce n'est pas tout ça qui sauve. C'est le don complet de ma vie à Jésus. Et parce que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, tout le reste découle. La miséricorde, la compassion, la générosité, la fidélité, la présence, tout ça, ça découle derrière. Pourquoi? Parce que Dieu change mon cœur. Parce que c'est la grâce de Dieu dans ma vie. Le Seigneur n'est pas en train de demander à Josué de jouer un rôle, mais d'assumer son rôle. Et ce n'est pas pareil. Ensuite, il s'agit concrètement de marcher dans cette promesse. Il est dit ici, il faut que vous puissiez entrer dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et puis il y a la description ensuite qui suit. Il y a ce rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Nombre 13, 2.
ce pays que je donne. On revient sur cette réalité, sur cette promesse faite. Et on comprend cette parole du Seigneur comme je l'ai dit à Moïse. Ce rappel est important parce qu'entre-temps, la promesse n'a pas changé. Ce que j'ai dit à Moïse, j'ai dit oui à Moïse. C'est le même oui que je te donne à toi. J'ai dit OK à Moïse. C'est le même OK que je te donne à toi. J'ai dit à Moïse que je donnais ce pays, l'entièreté du pays au peuple. C'est cette même promesse, c'est ce même peuple et c'est ce même pays. Rien n'a changé. Vas-y. Malgré le temps qui passe, la parole de Dieu demeure et ne change pas. Même si on est en 2026, c'est incroyable comment ces dernières années, les choses sont en train de s'accélérer. J'étais en train de réfléchir il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps en arrière. Le téléphone portable n'existe pas. Incroyable, hein? Je me souviens, j'allais au collège, j'allais au lycée. C'est pas si longtemps en arrière, hein? Pour certaines générations, ça paraît même improbable et ils sont nés avec. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça n'existait pas avant. Je me souviens à l'époque, un ordinateur. Dans notre famille, n'avait rien qu'un n'avait l'ordinateur. Et quand on allait en vacances chez eux ou en week-end, alors là, waouh! Il y avait des jeux dessus, ils étaient pixelisés dans tous les sens, mais c'était high-tech. Il n'y a pas si longtemps, on tapait sur le Minitel. C'est incroyable comment le temps change. Les choses changent. Mais la parole de Dieu ne change pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne change pas? Parce qu'elle n'a pas besoin de changer. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin de changer? Parce qu'elle est parfaite. Et ce qui est parfait n'évolue pas. C'est la réelle perfection. Ce n'est pas juste parfait pour un temps. C'est la perfection de tous les temps. On parle ainsi de l'immuabilité de la parole ou de l'immutabilité. C'est-à-dire, c'est ce caractère d'un élément qui ne peut pas être modifié, qui ne peut pas être altéré, qui ne peut pas être supprimé. La parole de Dieu, elle est immuable. Et pour entrer pleinement dans les promesses de Dieu, nous devons planter dans nos cœurs le fait que la parole de Dieu ne change pas, elle ne varie pas, elle n'a pas besoin d'évoluer. Cette parole est parfaite en moi. Si je ne nourris pas mon âme de la perfection, je ne pourrai pas vivre la perfection. Et Josué l'expérimente à nouveau avec cet entretien personnel avec le Seigneur. Il savait que Dieu avait fait la promesse. Il a bien constaté qu'il y a un paquet d'années qui se sont écoulées entre-temps. Il y a eu une sanction suite à l'incrédulité. Toute une génération qui est passée, plusieurs années. Et maintenant, le Seigneur renouvelle sa promesse parce qu'il tient ses promesses. Et c'est un baume dans notre cœur de savoir cela. Je fais une petite parenthèse. On parle bien ici de la promesse de Dieu. Non pas de la promesse que je me suis convaincu qu'elle venait de Dieu. Non pas une promesse que j'ai reçue de quelqu'un par un pseudo-prophète, un don spirituel ou je ne sais pas quoi. La promesse que Dieu a donnée à Josué, la promesse que Dieu a donnée directement au peuple, elle n'a pas changé. Et c'est un baume sur notre cœur de savoir que Dieu ne change pas. Et cette promesse, si elle est pleine, cette parole, si elle est parfaite, elle n'a donc pas de défaillance ni de limite dans son action. Et c'est pour cela que le Seigneur dira tout lieu que vous allez toucher, tout ça je vous le donnerai. Vous avez compris avec moi? S'il faut que mon pied soit touché pour gagner et que je reste en place, je vais gagner mon petit carré. Ça implique ici que le Seigneur nous appelle à ce que nous arrêtions de nous mettre à nous-mêmes des barrières, des limites, en disant « je ne peux pas parce qu'il y a ça, je ne peux pas parce qu'il y a ça, je ne peux pas parce qu'il y a un tel, je ne peux pas parce que je suis comme ça ». Quand le Seigneur nous appelle à aller plus loin, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. C'est difficile pour notre intelligence de toujours accepter cela, parce que la promesse de Dieu, elle n'a pas rétréci au lavage. Elle demeure, elle est fidèle, elle est parfaite.
Avec le temps, notre corps s'use. Mais la promesse de Dieu, elle n'est pas altérée. Et pour aller encore plus loin, détail qui n'est pas négligeable, le Seigneur dira, je te donne, lève-toi, vas-y, prends possession, mais là, il y a un détail qui est important. Je serai avec toi. Tu ne seras pas tout seul. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il a été avec Moïse comme il a été avec Paul, avec Pierre, avec Jean. Comme il a été avec Pierre, Paul, Jean, il est avec moi. La politesse voudrait que je me mette en dernier, mais j'inverse volontairement pour que vous puissiez comprendre. Moi, je suis persuadé que Dieu est avec moi. Je ne sais pas si vous êtes persuadé pour moi. Hein, pour moi, en tout cas. Hein. Aussi vrai que Dieu est avec moi. C'est le même Dieu et dans cette même plénitude qui est aussi avec toi. Il n'y a pas une dilution entre-temps. C'est 100% du Seigneur. Alors il y a cette nuance qui est apportée ici. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. D'un côté, on a délaissé Rapha. De l'autre côté, on a abandonné Azab. Ça fait penser un peu à la même chose. Ce sont deux notions qui sont très proches. Mais le premier, quand le Seigneur dit que je ne te délaisserai point, en fait, ça veut dire que je ne vais pas relâcher mon effort. C'est que je ne vais pas laisser tomber dans le sens que je suis affaibli dans ma prise. Le Seigneur ne se décourage pas dans son attention pour nous. Et on pourrait donner l'image de cette main qui est serrée là. Pourquoi ça ne tombe pas? Parce que cette main, elle est serrée. Lorsque le Seigneur dit ici que je ne vais pas te délaisser, ça donne cette image ici que l'on peut comprendre. Ma main ne va pas se relâcher. Nous, par moments, nous sommes comme ça. Le doigt, il fatigue. Le bras, il fatigue. On n'y croit plus. On ne se donne plus. On a pris d'autres priorités. La main de Dieu ne se relâche pas. Jamais il ne délaisse celui qui s'attache à lui. Jamais. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Il est question ici de rompre le lien, de couper, de céder totalement. Le Seigneur n'abandonne pas celui qui l'aime. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous pourrions prendre l'image ici de Jésus qui est dans cette tempête alors que les disciples sont dans la barque et ballottés de droite et de gauche. Et Pierre va dire, si c'est toi, permets que je vienne. Magnifique histoire. Et Jésus va lui dire, viens. Alors Pierre, il sort de la barque. Moi, j'aurais trop aimé être à sa place à ce moment-là. Quoique, à mon avis, ça doit faire peur. Hein. Et Pierre, il commence à marcher, puis à un moment donné, il commence à couler, il va crier, Seigneur, sauve-moi! Seigneur, pas! Il lui prend, hop, il le ramène, il repart dans la barque, etc. Mais imagine que le Seigneur, il tend la main pour prendre Pierre qui va couler, et le Seigneur, il lui fait, hop là! Et le Seigneur, il ne nous fait pas des blagues. Hein. Quand il secourt vraiment. Imaginez-vous que le Seigneur, il tend la main comme cela pour récupérer Pierre et il dit, Pierre, t'es trop lourd, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Je peux pas. Ça fonctionne pas comme cela non plus, parce que Dieu est tout puissant. Et ce n'est pas le poids de nos erreurs qui peuvent l'arrêter, c'est notre incrédulité. Si Jésus faisait cela, son action n'aurait aucune efficacité et aucune utilité. Mais ce que Dieu fait est puissant, juste, parfait. On peut comprendre ici que ni de manière subite, ni de manière progressive, le Seigneur ne laisse tomber aucun de ses enfants. Aucun. Ensuite, il va donner à Josué des éléments pour la condition de la marche.
Et là, c'est aussi intéressant parce que le Seigneur va donner un ordre. Incroyable l'ordre qu'il donne. Fortifie-toi et prends courage. Il le précise au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? On ne va pas l'inventer là, c'est écrit. On peut revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est le Seigneur qui dit à Josué, « T'inquiète, je vais te fortifier. Fortifie-toi. Prends courage. » Bien sûr qu'il y a l'assistance du Seigneur, c'est évident, vous l'avez compris. Quand il nous dit de prendre le courage, il faut bien que quelqu'un nous le donne. Mais c'est à nous de le prendre. Fortifie-toi. Toi, prends la décision. Toi, nourris ton âme. Toi, nourris ta mentalité. Toi, nourris tes pensées. Toi, nourris tes réflexions. Toi, nourris tes décisions. Toi. C'est une décision personnelle. Et nous voyons ici, entre fortifie-toi et prends courage, encore une fois, ça donne l'impression d'une répétition, comme si que les deux étaient un peu pareils. Mais nous avons d'un côté Shazak, qui est le fait de devenir ferme, fort, résistant. C'est le côté structurel, c'est le côté physique. Tiens bon, largue pas. Si je te donne pour tenir cela, et je te dis surtout, largue pas ça à terre. Tiens bon, fortifie, ne lâche pas, qu'il n'y ait pas de faiblesse physique, mais tiens, fais en sorte que tu sois en bonne santé pour nourrir le Seigneur. Lève les yeux, ne te laisse pas abattre, mets-toi à l'œuvre, mets-toi en action. Nous avons noté un point particulier. Il y a des personnes qui, tout au long de leur vie, ont travaillé énormément. C'était leur travail qui faisait qu'ils avaient besoin de donner. Et arrivé à l'heure de la retraite, ils se sont dit, maintenant, ma fille me donne tout, mais fait plus rien. Pas de problème, ils ont le droit. Mais on l'a souvent vu. C'est que cette transition-là, le corps ne comprend pas. Et à partir du moment où on arrête de faire, ça ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose, mais qu'on arrête de faire, toute qualité maladie arrive. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez fini de constater ça aussi ? Toute qualité maladie arrive. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire « travaille jusqu'à 120 ans ». À où choisis, fais ça qu'on veut. Mais si je baisse les bras, si je réduis mon implication en rapport à ma foi et dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, j'en paierai les conséquences. D'une manière ou d'une autre. Fortifie-toi. Un peu à l'image de ce coureur qui a déjà fait 50 km, il est à 20 mètres de la ligne là. Mais même si la Jean-Miguel et puis râle le corps, il va rempatir s'il faut. Mais il est juste là, la ligne d'arrivée, il faut l'y passer. Il a fait 49,95 km. Il faut bien arriver aux 50 quand même. Mais spirituellement, des fois, on fait tellement ça. C'est que on se donne, et à un moment donné, il y a eu quelque chose, il dégonfle. Je me moque pas, c'est une image. Parce que quand il dégonfle comme ça, généralement, c'est qu'il y a une grosse souffrance derrière. Mais ne laisse pas ça te détruire. Fortifie-toi. Puise la force là où elle est. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Il est question de prendre courage, amatz, être fort, être résolu, courageux, hardieux. C'est une fermeté intérieure. Nous avons donc ici un ordre du Seigneur. Josué, veille sur ton mental et sur ton état de santé. Les deux, j'en ai besoin. Nous sommes le temple du Seigneur. Les deux, j'en ai besoin. Au-delà du fait de faire bouger son corps, il faut une volonté.
Et ce matin, nous pourrions poser cette question, quel est ton mental et quel est ton état d'âme? Josué doit faire un travail sur lui. Il doit se positionner par rapport à tout ça. Et il doit laisser le Tout-Puissant le transformer s'il le faut, le corps et l'esprit en action pour l'œuvre du Seigneur. Prends courage, ressaisis-toi, prends les choses en main, ne lâche pas, mais prends la décision de te lever et d'avancer pour ton roi. Mais dans cette marche, je ne fais pas les choses à ma manière. Il est question ici d'une fidélité à la parole de Dieu, non pas un arrangement, non pas une évolution selon les générations, mais le fait d'être fidèle d'une manière complète à la parole, que ce livre de la loi, que ces paroles de la loi sont gravées dans ton cœur. Médite-la jour et nuit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alors que certains se permettent d'adoucir la parole de Dieu avec un petit verre d'alcool. D'autres se permettent d'arrondir les angles de la parole de Dieu avec une vie affective débridée. Et d'autres voudraient élargir le cadre de la parole de Dieu avec leur argent ou leur vie professionnelle. C'est important de le dire, le Seigneur est bien plus riche que nous. Il est bien plus rempli d'amour que nous. Il est bien plus stable que nous. Josué, si tu veux avancer et arriver à bon port, sois fidèle à la parole. Sois fidèle à la parole, n'essaye pas d'arranger. Vous avez remarqué comment certains, par moments, ils veulent arranger les choses? Je me souviendrai de cet exemple. Un jour, un couple viendra voir un pasteur en disant « Pasteur, vous connaissez notre situation, les situations affectives dans laquelle on est, la composition de notre foyer, le cadre légal et spirituel de notre foyer. Vous connaissez tout ça, pasteur. Mais j'aimerais avoir votre avis. Pasteur, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse s'engager, servir de l'Église, malgré le fait que l'on ne soit pas aux normes avec la parole ?» Et le pasteur leur dira, écoutez, c'est simple, on va prendre la Bible et puis je vais pouvoir vous répondre. Non, pasteur, prends pas la Bible. Mais connais quoi il est écrit dans la Bible. Mais pas la Bible. Ah où, que ça ou pense où. Ah. Et à où, que ça ou pense où. Voyez-vous, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Si cette parole n'est pas dans notre vie, on ne peut pas y être fidèle. Si on ne peut pas y être fidèle, on marche à côté. Si on marche à côté, on ne peut pas être dans la volonté de Dieu. Prie comme tu veux. Je vais peut-être vous choquer, mais jeûne autant que tu veux aussi. Tu peux même demander à Dieu 4 dons spirituels pour toi spécialement. Le Seigneur peut te parler. Mais ça ne changera rien à ta vie si tu n'as pas cette volonté que la parole pénètre ton cœur et que la parole soit le guide de ton cœur et de ta vie. Et c'est à l'issue de tout ça seulement. Des fois, nous, on veut brûler les étapes. C'est à l'issue de tout ça seulement que le Seigneur dira « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point ». C'est-à-dire « refuse la crainte ». Beaucoup trop souvent, certaines personnes voudraient, entre guillemets, refuser l'épreuve, une autoproclamation. Je proclame que l'épreuve n'aura pas d'incidence sur ma vie, mais par contre, à côté de ça, la parole, je fais ce que je veux. Il y a des points qui sont déjà acquis. Se ressaisir et se lever pour avancer dans la volonté de Dieu. Il y a des points qui sont déjà acquis. Un Dieu qui ne lâche pas et qui ne brise pas le lien. Un Dieu qui ne varie pas selon le temps. Sa parole étant parfaite et puissante. C'est sur ces vérités que je peux maintenant considérer que je peux refuser la crainte à condition que ces vérités sont en moi et que je les vive vraiment. Parce que ce qui nourrit mon âme nourrit ma paix ou ma crainte.
Un des deux. Ce qui rentre dans mon cœur nourrit ma paix ou ma crainte. Josué ne doit pas regarder à la difficulté de la succession. Il ne doit pas regarder à la difficulté du pays, même s'il y a des géants et des villes fortifiées. Josué ne doit pas regarder à ses propres capacités, mais à l'appel de Dieu sur sa vie, aux promesses de Dieu pour lui et à la plénitude de la parole prononcée pour lui. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est incroyable comment le Seigneur maîtrise toutes choses. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une parole sur mon cœur, je vois la chose et je me dis « Ah Seigneur, tu m'appelles à ça ?» Et puis en fait, pendant un petit bout de temps, c'est carrément le contraire, quoi. Et longtemps après, le Zafé revient. « Ah, c'était pas encore le moment. » Et maintenant, je comprends, parce qu'entre-temps, le Seigneur m'a appris tellement de choses. Tellement de choses. Maintenant, je peux entrer dans ce qu'il me demande, parce qu'il m'a préparé. Le Seigneur nous prépare. Il y a ce temps entre l'appel et l'entrée dans l'appel, et entre les deux, il y a la préparation du Seigneur. Mais si Dieu met tout en œuvre pour nous préparer, je terminerai par ce point, il est important de comprendre que nous devons nous aussi préparer notre marche. Et Josué va envoyer ainsi les chefs pour dire « il faut préparer le peuple ». C'est parfois l'une des raisons de nos échecs, on ne se prépare pas. Trop de personnes se contentent d'attendre que Dieu fasse tout. Par exemple, si je dois arrêter de boire, je me sers un verre et je dis « Seigneur, délivre-moi ». Vous avez compris que ça ne marche pas comme ça. Fortifie-toi et prends courage. Bien sûr que c'est dur. Si je veux arrêter de fumer et que je vais au tabac, j'achète une cartouche. J'arrive à la maison, je pose la cartouche là. Seigneur, mais fume plus, hein. Mais délivre-moi. Mais tu vas fumer. Puisque tu mets devant toi ce qui crée ta chute. Dans les relations, c'est pareil. Par moments, on a tellement envie que l'autre revienne. Et vous avez déjà remarqué ça? On a tellement envie que l'autre revienne. Mais seulement, nous, ça ne pas dire, hein? On ne fait même pas le geste, nous les là, ils nous attendent. Voilà, oui, là, normalement, il t'a gagné. Ah, moi, il ne vient pas. Là, normalement, regarde, là, normalement, il te vient côté moi. Mais il ne vient pas. Ils ont déjà fait ça. Il y a un désir dans ton cœur, là, comme ça. Tu t'imagines déjà la scène. Ah, j'aimerais tellement... Je prends mon épouse en exemple, hein, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de susceptibilité. Ah, j'aimerais tellement qu'elle vienne à côté de moi et qu'elle me prenne dans ses bras. Ah, vu, regarde. Non, il ne calcule pas moi. Regarde ça. Mais à cause de ça, pas où? Il est vrai, ce moi. Hein? On a des attentes comme ça. Mais on ne fait rien pour que ça arrive parce qu'on estime que c'est à l'autre de le faire. Prépare-toi. Prépare ta victoire. Entre dans ta chambre, prie ton Père, et ton Père qui est là dans le secret, il t'entend, il t'écoute et il te répondra. Prends les choses en main, fais ce qu'il faut pour que ça change. Même si tu estimes que tu as raison, sinon tu cours le risque de rester dans la même situation, sans changement, parce que personne ne l'a fait. Tu veux un travail? Va postuler. Bien sûr que Dieu pour ouvrir les portes. Mais va postuler, dépose au moins un CV, je sais pas moi. Le Seigneur peut faire en sorte qu'un chef d'entreprise, il se réveille un matin et dise « Je ne sais pas pourquoi, il faut que j'appelle ce numéro. Allô, monsieur Michael, j'ai besoin de vous. Alléluia, merci Seigneur. Oui, Dieu peut le faire. Mais dans la majorité des cas, il ne le fera pas. » Devine pourquoi? Parce que c'est à moi d'aller déposer mon CV. Et après, il va faire en sorte que mon CV soit au-dessus de la pile. Ça, pas de problème, ça. Tu veux un foyer stable, ne te précipite pas. Ne
te précipite pas dans ta décision, ne te précipite pas dans ton engagement. Et au risque de choquer, parce que c'est un discours qui ne plaît pas dans la société d'aujourd'hui, mais je le dis quand même, tu veux un foyer stable, ne te mets pas sous un joug étranger. Et c'est ainsi que notre vision, elle est alimentée. Et je vais demander aux musiciens s'ils peuvent m'accompagner, nous allons conclure ce temps. Il est question de la vision pour la marche, c'est aller pour conquérir. C'est aller pour prendre ce que Dieu donne. Aller. Le Seigneur donne un objectif. Ils ne vont pas faire du tourisme. Quoique la région soit belle, quoique les fruits soient délicieux, quoique les paysages soient verdoyants ou que les mers soient agréables, ils ne vont pas faire du tourisme, ils ne vont pas se promener, mais ils vont prendre ce que Dieu donne. Certains font du tourisme spirituel. Ils se promènent d'église en église, de communauté en communauté, mais jamais ils ne s'impliquent, jamais ils ne s'engagent. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons une vision claire de ce dans quoi il nous appelle. Et si pour l'instant tu ne sais pas encore, rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, prie et demande au Seigneur de te conduire. Mets-toi à sa disposition, sers, engage-toi, implique-toi. Et dans tout cela, il dira, eh bien, Josué, tu vois, si tu prends tout ça, si tout ça est dans ta vie, Josué, alors tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Entreprendre, au verset 7 et au verset 9, il est question de halak ici, où il est question d'y aller, de marcher. Bien évidemment, ma marche sera orientée. Si j'ai tout ça dans ma vie et dans mon cœur, je sais où aller. Je ne vais pas en Égypte, je vais dans le pays promis. Eh oui! Ta marche sera bénie, Josué. Ta direction sera bonne, Josué. Ce que tu entreprendras, ce qu'il y a sur ton cœur tout au long de cette marche, je te bénirai, Josué. Tu réussiras dans tes entreprises, c'est-à-dire, Derek, ton chemin, ta voie. On pourrait donc dire, partout où tu iras, et tout au long de ton chemin, le Seigneur est avec toi et il t'accorde la réussite. On pourrait dire, partout où tu iras, et pendant que tu y vas, dans ta marche, le Seigneur est avec toi et il t'accorde la réussite. On pourrait dire, tout au long de ton chemin de foi et dans ta marche de vie qui correspond à la volonté de Dieu, Dieu veille pour que rien ne t'arrête. Rien. Voyez-vous, un jour quelqu'un m'a dit, on parlait d'entrer dans le ministère. Ça fait très longtemps, on parlait d'entrer dans le ministère. Quelqu'un m'a dit un jour, ouais Michael, non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas bon, tu as pris ma place. Je peux pas prendre ta place si je suis à ma place. Si tu es à ta place, peu importe ce qui se passera autour, rien ne pourra t'arrêter. Parce que tu es à ta place, dans cette volonté que Dieu veut, pour ce plan que Dieu veut, pour une destination que Dieu a choisie, pour un objectif que lui-même a détaillé et pour une promesse et une bénédiction qui vient de son cœur. L'engagement de ma vie, la mise en action de mon dévouement pour mon Dieu, couplé à la toute-puissance, à sa sagesse infinie, à sa parole parfaite et à son attention indéfectible pour moi, fait que je rentre dans les promesses de Dieu pour moi et je suis vainqueur parce que rien ne m'arrête. Alors avec ça, Josué, même si le peuple n'est pas trop convaincu, lui en tout cas, il sait où il va. Et nous pourrions quelque part, chacun d'entre nous,
être invités à prononcer cette même parole. Vous choisissez, mais moi et ma maison, nous servirons